Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de remplacer le lève-vitre manuel arrière de la 306 bleue parce que j'ai découvert ce matin qu'il ne marchait pas. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai enlevé la poignée. Je sais pas où je l'ai mis la poignée. Donc, on teste ensemble. Je sais plus trop où j'ai mis la poignée. Il y a tellement de bazar dans cette voiture qu'on trouve plus grand chose. Ah bah, elle est là, elle est sur le toit. Donc, je vais la mettre dessus. Vous voyez, il se passe rien. La vitre elle bouge pas. On dirait qu'il y a un obstacle dans la porte quoi. Donc là je vais dégarnir la portière. Je vais rentrer les portes de la 306 rouge. Comme ça je pense que je démonterai un lève-vitre arrière de la portière gauche. Je dégarnis la porte et je reprends après. Donc là je vais essayer de dévisser la portière. C'est pas facile d'accès puisque les vis elles sont moitié grippées. J'ai pris un tournevis plat parce que la vis Torx T20 elle est complètement HS la tête. Donc j'essaie de prendre un tournevis plat pour la dévisser parce que sinon j'arriverai jamais à la sortir. La vis elle est là. Même si je la changerai, je la pose là. Et normalement là, si on tire sur la portière, enfin sur le panneau de porte, il devrait se partir. S'il n'y a pas d'autre vis cachée quelque part, c'est pas facile de filmer en même temps. On va déjà commencer par enlever ça. Et normalement là, ça devrait venir. Normalement, il n'y a plus de clips. Donc c'est ça qui tient la porte. On va tirer. Ah bah. Il y avait ça qui bloquait la porte. La poignée qui est là. Donc là maintenant, le pas de porte, il est libre. Alors, désolé du bruit, hein, c'est le facteur qui est venu ramener le courrier. Donc là normalement la portière c'est libre. On va pouvoir dégrafer la portière, enlever le panneau de porte. Facile. Donc voilà, la portière est bien dégrafée. Ça là, ça gênera pas moins. Donc là on est plus clair. Donc ça, ah d'accord, si j'enlève ça après je serai embêté pour les remettre. On va essayer de les décoller. Hein. Sans les... Oh bah. Bon bah, de toute façon on les recollera, on mettra du scotch isolant et puis on n'en parle plus. Je comprends pas pourquoi que la vitre elle ne s'ouvre pas. Donc là on va essayer de remettre la poignée et on testera en direct pour voir si ça change quelque chose ou pas. Et je pense que la vitre il est cuit quoi. La poignée elle est là. Voilà. Ça change pas grand chose. À mon avis je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans la portière. Donc là j'ai déjà enlevé l'isolant hors caméra et je vous reprends après parce que sinon ça va être trop long. J'ai dégarni la porte complètement des mousses qu'il y avait là. Alors, je les recollerai, hein, c'est pas dramatique en soi. Donc là je vois pas d'anomalie dans la portière au niveau du lève-vitre. Je comprends pas pourquoi la vitre semble bloquée. On voit pas grand chose. Et là non plus. De toute façon on va le changer hein, comme ça c'est réglé. Hein. Donc là je vais essayer la dernière fois de voir, de forcer un peu de toute façon, il crame plus grand chose. Ouais, donc celui-là il est mort de chez mort. Donc là je vais prendre un forêt, je vais percer les rivets qui sont là, parce qu'il est rifté. Et je reprends après, une fois percé. Là je vais percer les rivets de la porte, je sais pas si on va avoir grand chose. Car le trépied action que j'ai, il s'est cassé une patte la dernière fois comme je vous avais dit. Donc là c'est un peu compliqué de m'en servir. Donc là je l'ai mis sur un support. Et là on va essayer de percer avec perceuse Parkside. Elle marchait pas bien cette perceuse là. Donc on va tester ça ensemble. Si ça fonctionne.
Bon bah, j'ai pas l'impression que ça marche grand chose ce truc là. Non, ça ne perce pas grand chose. Donc là j'ai changé de forêt et je vous reprends après. Là j'ai mis un forêt tout neuf sur la perceuse. Donc c'est des forêts action, hein. Je pense qu'ils valent pas grand chose, mais bon, ça, je pense que ça devrait marcher pour ce que je vais en faire. Bon bah décidément il veut pas, hein. Je pense que lui, on va lui mettre un coup de marteau burin, ça va être réglé. Et là je suis en train de glisser. Je vais prendre un forêt plus petit parce que là c'est en train de m'énerver. Je vais prendre un forêt plus petit, mais je pense que ça changera rien, puisque les têtes de rivets c'est des rivets d'origine. Donc les têtes de rivets dépassent. Donc plus que les têtes de rivets dépassent, ça va être un peu compliqué d'arriver à avoir une surface où je peux mettre le forêt dessus. Forêt plus petit, on va essayer. Hein. De toute façon, on a que ça à faire. Hein. Pareil, hein, ça. En fait, ça prend pas le rivet. J'ai beau faire ce que je veux, ça marche pas. Donc là, je vais prendre marteau burin et je reprends après. Donc là, ouais, c'est le marteau burin. Hein. C'est plus qu'une piscée pour sceller la vitre parce qu'il commence à m'agacer. Donc. Donc voilà, il y en a déjà un qui a sauté. De toute façon, après, on mettra des vis à la place. Bien sûr, on va essayer de ne pas casser la vis, ça va de soi. Le deuxième aussi, il est venu. Donc maintenant, on en a encore un. Le dernier qui est là. Ouais, je pense que normalement, si je le bouge un peu, voilà, il est libre. Galère pas possible pour enlever la vitre. Vous voyez les rivets, si j'essaie de les percer, il y a encore les têtes de rivets qui sortent. Donc c'est un peu compliqué de percer ces rivets. Même si c'est faisable, je dis pas que c'est pas faisable. Soit c'est les forêts qui valent rien, ou soit c'est les rivets qui veulent pas se laisser faire. Donc là on a déjà décroché au niveau de la poignée. Donc maintenant, douille de 10, on vient démonter la vis qui est là. Bien sûr, on va essayer pas de prendre la vitre sur la tronche, comme on dit. Donc là, là, je vais vous reposer, parce que j'essaierai de ne pas faire de bêtises en même temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'espère que vous verrez quelque chose, parce que tant que moi j'y vois quelque chose, c'est l'essentiel. Que le trépied, il n'est pas très coopératif aujourd'hui. Enfin, comme les jours précédents, il n'est pas coopératif non plus. Hein. Je sais pas, il a décidé de se casser la figure un de ces quatre, et depuis, ben, il a une patte qui tient plus. Donc là, je vais essayer de descendre le carreau. En fait, je sais même pas comment que c'est fait. Je sais pas du tout comment que la vitre elle tient. Je ne pas faire de bêtises. De toute façon, au pire, si je casse la vitre, j'en ai eu d'avance. Hein. Mais on va éviter ce genre de problème.
Voilà, ça m'emmerdera plus. Maintenant, il faut que je trouve qu'on va décrocher la vitre. Ça, c'est un grand mot maintenant. Donc, on va déjà enlever le joint de porte. Hein. Je vais essayer de vous mettre un peu plus en arrière, comme ça vous verrez quelque chose, parce que le trépied, comme je vous ai expliqué, il ne coopère pas. Donc, à mon avis, il n'aura pas le choix de coopérer. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Donc, moi, j'y vois quelque chose, c'est le principal. Donc là, j'ai essayé de bouger la vitre. Hein. Mais la vitre ne bouge pas du tout. J'espère qu'ils n'ont pas bloqué la vitre avec quelque chose, que j'aurais pas une mauvaise surprise. Parce que c'est quand même bizarre que la vitre, elle ne bouge pas. Ça peut même pas coller la vitre quand même. Donc là, on va essayer d'enlever le joint de porte. Hein. Ah bah. Ça commence déjà bien. Ah, je pensais qu'il allait casser, mais non, il n'est pas cassé. Donc c'est cool. Donc, avant de démonter le lève-vitre, on va quand même voir, au cas où si la vitre n'était pas tout simplement collée par les joints, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait été collée. Donc la poignée, on va mettre la poignée sur ce machin, bien sûr, qui est là. Bon, toi tu vas rester là. Parfait. Ouais, donc non, il ne marche plus, donc il est cuit. Donc là, je vais essayer de décrocher la vitre et je vous reprends par la suite parce que j'ai pas envie de faire de bêtises, de casser une vitre ou quelque chose. Là voilà, j'ai enlevé la graffe qui tenait la vitre. Et là, j'essaie de sortir le lève-vitre. C'est très galère à sortir ces lève-vitres. Hein. Donc ça tient qu'une goupille comme ça. Et c'est pas facile en fait de sortir la vitre sans bien sûr tout casser. Donc là, j'essaie de sortir le lève-vitre maintenant. Normalement, je sais pas si vous allez voir. Je pense que oui. Donc bien sûr, sans casser la vitre. Parfait. Le vitre il est libre. La vitre on peut la remonter. Et on peut sortir de ce bazar. Tout se passe bien. Voilà notre lève-vitre récalcitrant. Il est là. Là j'ai déjà voir pourquoi il marche pas. C'est quand même bizarre. Là, je vais reprendre la poignée, si je la retrouve bien sûr. Donc là, on va le tester. Je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Il n'y a pas grand chose. Comme dit, hein, tant que moi j'y vois, c'est le principal. Voilà. On va remettre la poignée dessus. On va mettre... Ah d'accord. Vous avez vu l'état? Je comprends pourquoi. En fait, le lève-vitre ne marchait plus. Bah, il est tout simplement mort. Hein. Il est complètement rouillé à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est... Ouais, il est complètement cuit. Ouais, donc c'est pour ça qu'il ne marchait plus. Donc là, je vais démonter le lève-vitre dans la porte rouge. J'ai pas filmé la manipulation parce que vous avez vu sur celle-là comment que ça marchait. Une fois démonté, je reprends après. Donc là, j'ai dégarni la porte rouge. Bon ben, la vitre a déjà été changée parce qu'il tient avec des vis, des écrous de 8. Donc là, c'est parfait, je peux récupérer les écrous. Donc là, je vais vous poser, je sais pas où. On va essayer de les démonter. Sans casse, bien sûr.
Donc je vais vous descendre un peu, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Ça c'est cuit, ça a déjà été rafistolé aussi. Donc ça c'est pas très grave. De toute façon j'en aurai d'autres de ça. C'est pas très important. Comme dit, il y a 4 vis, enfin 5 vis qui tiennent les vitres. On va commencer par enlever les premières. Parfait, ça vient tout seul. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir récupérer la visserie. Bien sûr je perds pas les écrous. Il y en a déjà un qui est là. Bon bah, il tombera pas plus bas. Hein. Des fois on galère comme pas possible pour enlever un lève-vitre, mais des fois ça peut être tout simple et compliqué à la fois. Si ça veut pas fonctionner correctement, on est dans la merde comme on dit. Mais là ça va, les portes rouges elles sont coopératives. Pour l'instant, enfin je dis pour l'instant parce qu'on par la suite on sait pas. Hein. Donc là il y en a encore une qui est là. Je pense que vous voyez. Parfait. Est-ce qu'il a récupéré la vis derrière? Parfait, nickel. Donc là maintenant on va enlever les deux vis qui sont en haut. Celles qui sont là. Bien sûr, je vais me prendre la porte sur la figure. C'est pas le but recherché. En tout cas, ça se lisse bien. Sur cette porte-là, j'ai galère moins que sur la mienne. Non, le plus marrant, ça va être pour sortir les vitres. Enfin, avant de le démonter, on va tester s'il fonctionne. Parce que j'ai pas envie de faire la manipulation pour rien. Tellement que moi j'ai de chance en ce moment, je risque de démonter les vitres qui ne marchent pas. On va le faire marcher. Il tombera pas plus bas. Là je vous le mets comme ça. Ouais, la vitre il fonctionne, celui-là, il fonctionne bien. L'autre il était cuit. Parfait. Donc là je vais enlever la goupille qui est au milieu. Et je vous reprends après parce que c'est un peu galère de filmer la manipulation en même temps. Les vitres. Il est enlevé. Vous voyez, il y a un. Vous verrez pas sur la vidéo. Là, il y a un. Regarde mon doigt, il y a le trou qui passe le lève-vitre avec le clips. Donc la vitre, on l'enlève, on n'a pas besoin. Donc là, on sort ce qui m'intéresse. La porte, on va la mettre debout parce que je vais pas complètement la rayer. C'est pas le but recherché non plus. Celle-là, on la met là. Et on récupère notre lève-vitre. Bien sûr, sans casser quoi que ce soit. Comme dit. Ouais. Celui-là, il marche bien. Là, je peux pas vous montrer qu'il marche. Si, je vais essayer de vous montrer quand même. Ouais, vous voyez que là, il fonctionne parfaitement. Je mettrai un peu de graissage, un peu de graisse, et puis ça sera parfait pour ma 306. Donc là, je vais prendre ça. Je vais le remettre dans ma portière et je vous reprends une fois installé. Là, on va réinstaller les vitres sur la 306 bleue. Bien sûr, j'espère que la vitre ne va pas tomber. C'est tout ce que j'espère. Là, je l'ai bien mis grâce au logement.
Et le clip il est là. J'espère qu'il n'y a pas tout qui va casser comme on dit. Je pense que ça devrait bien se passer. Des fois on stresse pour pas grand chose. Mais vaut mieux être vigilant. Je sais pas trop si la vitre va tenir en haut ou pas. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, le clip c'est déjà parti. Hein. De la vitre. Je vais remettre le... Ça va dans la vitre. Normalement, voilà. J'ai dit normalement, hein. J'ai pas dit tout faire tomber, hein, mais quand même. Là, donc cette pièce là, j'essaye en fait de la remettre derrière la vitre et c'est un peu galère. Donc je peux pas filmer en même temps, je vais essayer de me mettre en même temps devant, mais ça va pas être. Donc là vous avez le trou et il faut que la bague elle rentre dans ce trou là. Tout est resté là. J'espère que faire la mise au point, parfait. Donc ça on va essayer de le mettre dans la vitre à l'arrière. Si tout se passe bien. Décidément ça a décidé de pas fonctionner du tout ça. Ah donc normalement c'est bon, elle a traversé normalement. Si je dis pas de bêtises. Il faut que je remette le clip bien sûr derrière. Bon bah. J'ai jamais galéré pour une vitre comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il rentre pas. Mais je comprends pas. Des fois. Donc on va rentrer de ce côté là. Ce sera peut-être mieux. Décidément, ça va pas rentrer, hein. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix que d'entrer. Donc, bien sûr, pas d'outils quand on en a besoin. Ça va de ça aussi. Parfait. Donc là, on est bon. Vous voyez le clip, ça travers la vitre. Donc là, il y a la vitre qui va se clipser dedans. Et quand la vitre sera clipsée, je descendrai juste le clip, ça tiendra la vitre. C'est pas facile d'accès sur les anciennes 306. Vous avez un carré derrière, là, sur les phases 1. Vous avez juste un carré. Et ça tournait d'un quart de tour et à sortir le carré. Et la vitre, elle sort. Mais là, c'est plus galère sur ces modèles-là parce que ça tient avec un clips. Donc, c'est pas très facile de la changer. Ça paraît pas compliqué en soi. On a l'habitude. Mais comme moi, les vitres avant, j'avais déjà changé. C'est la même galère devant. Qu'à l'arrière, c'est pareil. Sauf que devant, il y a un peu moins de place qu'à l'arrière, puisque devant, il y a les renforts et tout. Et à l'arrière, il y a plus de place. Donc là, je vais remettre le lève-vitre et on va faire ça ensemble. Si on y arrive. Donc là, je vais vous remettre où vous étiez avant. Bien sûr. J'espère que ces vidéos longues vous plairont. Parce que là, c'est la deuxième vidéo longue que je fais, j'espère que ça vous plaira.
plaira, plairont, je sais plus ce que j'ai dit. Hein. Je pense que vous me comprendrez. Hein. Donc là, j'ai relevé légèrement la vitre jusqu'à la butée. Et après, ben, je vais remettre le lève-vitre. Ça va, la vitre, elle va pas tomber puisqu'elle tient avec le joint. C'est pratique. Parce que dans certains cas, la vitre, elle tombe d'un coup et vous n'avez pas le temps de la rattraper. Et si elle tombe d'un coup, c'est cuit, comme on dit. J'en ai d'avance, mais bon, j'ai pas envie de changer les vitres encore. Parce que les vitres là, elles tiennent avec un truc de côté qui empêche la vitre de sortir du joint. Et j'ai pas très envie de m'y frotter, comme on dit. Calme-toi, tout va bien. Pas stresser le monde pour une vitre quand même. Allez, rentre là-dedans toi. Bon, cette vitre, elle a décidé de m'emmerder aujourd'hui. Façon de parler. Bon bah, sérieusement, ça commence à me gaver. Bon, j'espère que vous voyez toujours, hein, parce que là, c'est un peu galère, mon frère. Je vois rien là-dedans. Cet éclairage de... Bientôt, alors, je pense que la vitre elle va voler en morceaux sans que je le veuille, malheureusement. Mais bon, c'est pas... ce qui m'a fait... Bon. Voilà, normalement la vitre elle est dedans. Maintenant on va relever tout le bazar. Bon bah, c'est parfait. Normalement on est bon. Bon bah, il manquait plus que ça. Que les vitres se sont mis de travers. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon bah. Là, ça veut s'emboîter, mais pas en haut. C'est quoi ce bazar?
Parfait, elle est dedans. C'est pas facile à remettre ça. Là, on va la remettre en bas. Toi, tu restes en place. Parfait. Ça, la vitre elle est pas très droite, mais bon. C'est pas même pas si elle est en place en fait. Ça, on va mettre les vis, on va la descendre parce que je crois qu'elle est pas dans le joint à l'extérieur. On va mettre les 2 vis de 10 là, provisoirement. Une en haut et une en bas. Je serre pas là, encore complètement la clé. Encore aussi, il faut que je décale encore le lève-vitre pour remettre différentes. Vous avez compris quoi. Alors, je vais essayer de retrouver les vis et je vous reprends après. Je vais chercher les vis, elles sont devant moi en fait. Oui. Donc on va remonter le lève-vitre, enfin le système où il y a la poignée. Bien sûr sans. Je vais me mettre plus près comme ça vous voyez un petit peu mieux. Sûr, je vais essayer de pas faire tomber les vis dans la portière parce que sinon. Un là qui est passé. On va déjà mettre un écrou. Bien sûr, si je les ai. Là, on va passer du deuxième derrière là. Bon, je vais pas demander de se casser la figure, mais bon. J'essaie de trouver les écrous. Ça restera en place comme ça doit l'être. Ça, c'est ce que je m'en doutais un peu. Bon, normalement, on va la retrouver. Elle est là, c'est bon. Donc, deuxième écrou. Je sais pas si vous voyez quelque chose, comme j'ai mes mains devant. Je pense que oui. Donc là, il y a encore un écrou à mettre. Et après, on va tester si ça fonctionne. Pas que j'ai fait tout ça pour rien. Bon, regarde à toi. Normalement c'est bon. Toi tu devrais rentrer. Parfait. Donc là je vais pas serrer complètement la main pour voir si ça fonctionne. Je pense que ça devrait fonctionner. Hein. En principe. Hein. Donc là je vais vous prendre comme ça. Je vais mettre la poignée. Ouais, ça marche, c'est parfait. Donc là, poignée, elle un peu aussi.
Ah, ça bloque. Je comprends pas pourquoi. Mais je pense que la vitre elle est décalée. Ah non, c'est déjà mieux comme ça. Ouais, la vitre elle est pas dans ce logement. Donc je vais essayer de la remettre en place. Et je vais vous reposer sur le trépied. Hein, je pense que vous verrez. Là, le trépied va pas plus haut. Donc là, on va essayer de remettre la vitre dans ce logement. Parce qu'elle est complètement sortie. Bien sûr, on va essayer de ne pas la casser, ça va de soi. Parce que sinon... Moi, je dis pas la casser. Donc là, normalement... Ouais, c'est bon, elle est rentrée. Vous voyez, en bas, vous avez des petits crans blancs. Et la vitre, elle n'est pas dedans, donc c'est un peu galère pour la remettre en place. Donc là, je vais réessayer, on va la relever. Ouais, normalement, là, on est bon. Magnifique. Ça fonctionne parfaitement. Un peu de graissage. Parfait. Donc là, je vais remettre définitivement les vis en place à la clé. Pour que pas que j'ai de mauvaises surprises. Pour une clé plate de 10 et puis on va visser ça ensemble. Celle du bas. Pas trop serré non plus parce que sinon après on risque de foirer l'écrou. Et là après on sera embêté. Donc là, on va revisser là. Je sais pas comment je vais faire ça. Parce que là vous voyez bien. Je vais passer la clé là-dedans. Bon, maintenant que j'ai la vitre en place, c'est plus compliqué. Voilà. C'est pas ce que je cherchais. Mais... Voilà, il s'envolera pas. Bien sûr. Que là il bougera pas. Donc là j'ai encore le côté là à remettre. Et puis ça devrait être bon.
parfait. On va mettre un coup, ça c'est le duo. Parfait. C'est la dernière. Je ne vais pas m'arriver à la serrer. Parfait. Donc là on est bon. On va retester ça ensemble. Ça marche. Parfait. Donc là, on va mettre la garniture de porte. Si on arrive à enlever la poignée, ça va de soi. Bon. Parfait. Bon, voilà. Mettre le joint de porte. Bien sûr, dans ce sens-là. Voilà. On va mettre la garniture. Bien sûr, ça coopère. On va coopérer. Parfait. Bien sûr, maintenant, il faut faire gaffe de ne pas casser de clips. Bah, je viens de faire une belle connerie. J'ai oublié de me remettre la poignée de porte qui est là. Donc là, j'ai redégrafé la porte et je vous reprends après. Là, j'ai remonté la poignée. On verra pas bien avec le flash. Si, on voit quand même un peu. Il va faire 5 au point lui. Voilà. Donc, j'ai mis le flash parce que si j'enlève le flash, on voit rien. Donc là, je le remets. Comme l'éclairage dans cette grange n'est pas top, pour que vous voyez quand même un minimum quelque chose. Voilà. Donc là, je cherche la poignée qui est là. Bon, on va pouvoir remettre la poignée de la vitre. Hein. Je sais pas de quel sens elle était. Voilà, c'est bien comme ça. On va mettre ça. Cette petite pièce là, une poche là, que la vis torxe au milieu. Bien sûr, si j'arrive à trouver le tournevis, ça serait bien. Il est devant, dans la porte de la voiture de devant. Parfait. Donc on va remettre ça. Ça se fixe juste comme ça. Hein. Principe. Normalement, ça doit être bon. Il ne va pas y avoir de soucis particuliers à remettre ça en place.
Ouais, je reprends le tournevis plat, puisque la vis Torx, elle est foirée, et là, je n'en ai pas trouvé d'autres. J'avais déjà démonté les panneaux de porte des portes rouges. Donc ça fera le boulot. Ça tenait auparavant, donc ça tiendra aussi maintenant. Voilà. Donc là, tout est remonté. On va tester une fois remonté parce qu'on sait jamais. Ça marche, parfait. On remonte la vitre. Parfait, ça fonctionne. Donc, une nouvelle manipulation de fait sur cette voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, on est à 46 minutes, donc c'est une première pour moi. Faire des longues vidéos comme ça. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et je vais clôturer la vidéo là-dessus, sur le remontage de la portière. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires, c'est super gentil. À bientôt.